Elle a été accueillie avec sa délégation à 7 km de la ville de Maro par les OFMPS, les jeunes et les clandomènes sortis massivement pour cet accueil. La conseillère nationale de transition, une fois arrivée à Maro, est partie d'abord faire ses civilités au préfet du département de la Grande Sido, le colonel Tina Pierre Savalmambé, avant d'aller animer un grand meeting populaire. Le président du comité d'organisation, le secrétaire du MPS départemental Lagridjon, la présidente de OFMPS départemental Pauline Naradoum et le chef de canton de Maro, Kemnel Taguinan Samuel, se sont reliés pour remercier la conseillère nationale de transition qui est leur fille, qui a ménagé aucun effort pour être parmi eux. Ils ont exhorté l'assistance à être attentif au message de la conseillère nationale de transition, Sédingar Géraldine. Rassem renseigne que son objectif dans la Grande Sido, c'est de se présenter à sa base, passer le message de résolution du dialogue national inclusif et souverain, mais aussi le message de la paix et d'y vivre ensemble, vœu ardent du président de transition Mamad Idriss Déby Itno. Elle a remis les jeux de maillot, les ballons aux 4 sous-ligues de football, les matériels bureautiques aux 4 bureaux sous-préfectoraux du MPS, les matériels didactiques aux 4 écoles que compte le département de la Grande Sido. La mission de la conseillère nationale de transition prend cap sur la sous-préfecture de Sido pour le même message. Le dialogue national inclusif et souverain tenu en N'Djamena ouvre des perspectives pour le Tchad d'aller sur de nouvelles bases. La refondation d'un Tchad nouveau où la paix, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la consolidation des acquis de la République ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. C'est dans l'optique de porter à la connaissance des filles et fils du pays de Toumaï, où qu'ils vivent, que le secrétaire général 4e adjoint du MPS chargé des finances, Amateru Issa, et la délégation qui l'accompagne ont effectué le déplacement dans la province du Borkou. La mission a tenu une rencontre avec la base à l'effet de porter à sa connaissance les résultats issus des travaux de cette grand-messe nationale. En marge de cette mission, Amateru Issa a ouvert un atelier. Les assises sont animées par les membres du bureau politique national ayant pris part activement au dialogue national inclusif et souverain. Il s'agit notamment de Amatamboudou Mamad, de Koudou Choukou Tidjani et de Youssouf Sougoudji. Pour ce panel, la contribution de chaque partie prenante est nécessaire pour la réussite de la deuxième phase de transition où le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, nourrit de grandes ambitions pour le développement du pays. Accueilli à l'entrée du village Gamba dans le canton Tiken par les membres des bureaux départementaux et sous-préfectoraux du MPS, Gayan Souaré et sa suite se sont rendus à la place publique où attendait une marée humaine dominée par les femmes et les jeunes. Le chef des villages Gamba, Radandi Gaurandi, a fait observer une minute de silence en la mémoire de feu le maréchal avant de souhaiter la bienvenue, puis s'en est suivi la bénédiction du chef des terres Boulandi Kolaingi. Les responsables des différents mouvements du parti sont intervenus, chacun pour dire leur gratitude à la mission pour tous les efforts consentis en faveur de leur localité afin que la quiétude soit stable. Membre du bureau politique national du MPS, au compte de Mont-Ili, Gayan Souaré face à la population a utilisé un langage sans détour pour remercier celle-ci pour son attachement aux idéaux du parti MPS. Dans le langage du terroir, Gayan Souaré a sensibilisé la population sur les tenants et aboutissants des résolutions et recommandations prises lors du dialogue national inclusif et souverain. Il a en outre exhorté ses frères et sœurs sur la culture de la paix, du vivre ensemble et le changement de comportement en vue d'être en phase avec la nouvelle ère de la refondation. Une délégation conduite par Majidian Padjarut, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, est en tournée de sensibilisation et de vulgarisation des conclusions du dialogue national inclusif dans le département de Tarmas. Majidian Padjarut a eu une rencontre de travail avec les militantes et militants du MPS. Au cours de cette réunion, elle invite ces derniers à vulgariser les recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Les chefs traditionnels de la province de Hajar Lamis se sont donné rendez-vous à Moïtou. Cette rencontre rime avec la restitution des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain.
L'implication des autorités traditionnelles est indispensable car ils sont bien placés pour véhiculer le message. Le sous-préfet intérimaire de Moïto, Fété Nartolba Miki, d'affirmer que le dialogue national inclusif et souverain ouvre une nouvelle page qui s'appelle le Tchad démocratique, prospère et émergent. Les différents chefs traditionnels qui se sont relayés confirment leur engagement de sensibiliser la population afin d'atteindre l'objectif visé. Le chef de canton de Moïto, Alaj Abdraman Abaya, par ailleurs, président de l'association des chefs traditionnels de la province de Hadjar Lamis, a indiqué que les autorités traditionnelles sont toujours disponibles pour accompagner la transition dirigée par le chef de l'État, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Dans le même sillage, le chef de canton de Moïto, Alaj Abdraman Abaya, a précisé que les 45 chefs traditionnels présents à cette cérémonie ont décidé de descendre sur le terrain une fois chez eux.